3 profs sur 5 songent à quitter la profession enseignante suite à l'acte de violence. Des bousculades, des coups, des menaces de mort, de l'intimidation et même des gestes à caractère sexuel, ce sont parmi ces éléments qui ont poussé aujourd'hui la Fédération autonome des enseignants du Québec à demander au gouvernement d'agir maintenant. Les enseignantes et les enseignants, présentement, vivent toutes sortes de situations de violence, des morsures, des crachats. Ils vivent toutes sortes de situations de violence, y compris sexuelles également. Si on ne s'attaque pas au problème de la violence, c'est qu'il y a des enseignants qui vont déserter la profession. C'est des enseignants qui vont être en arrêt maladie. Ce sont des enseignants qui vont être en congé de maladie et qui ne pourront pas enseigner. Cette enquête de la FAE réalisée entre le mois d'avril et mai dernier a vivement fait réagir des élus de l'opposition. Il faut envoyer des renforts sur le terrain. C'est ce que je demande à la ministre de l'Éducation, Mme Lebel. Elle dit qu'elle veut apaiser le réseau. Bien, la meilleure manière de le faire, c'est d'aller chercher de l'argent pour embaucher du nouveau monde dans nos écoles pour venir aider les profs. La violence envers les enseignants puis envers le personnel de façon générale, c'est souvent banalisé. Donc, manifestement, avec les résultats que nous dévoile la FAE aujourd'hui, c'est aussi le cas envers les profs. Qu'on dit que les jeunes ne peuvent pas aller à l'école, la peur au ventre, ça vaut aussi pour les enseignants. Selon un psychologue et spécialiste en éducation, de nombreux facteurs peuvent expliquer la hausse de violence dans les écoles. Dès qu'on ne réalise pas, on ne souligne pas le problème de préparation, le manque de perfectionnement et le besoin de formation. J'ai beaucoup de parents présentement qui ont des élèves en difficulté à l'école qui sont insatisfaits du type de service que leurs gens reçoivent. Tantôt, j'ai lancé le cabinet de la ministre qui a répondu via une déclaration qui se lit comme suit. On ne peut évidemment pas tolérer la violence et l'intimidation dans nos écoles. La ministre est ouverte à rencontrer la FAE pour échanger sur les données présentées aujourd'hui. Vous répondez quoi à cette déclaration-là du cabinet de la ministre? C'est une main tendue de la part de la ministre et nous allons la prendre volontiers. Et nous espérons que notre collaboration pourra porter fruit et qu'on pourra éradiquer éventuellement la violence dans nos écoles et dans nos centres, dans nos milieux scolaires au Québec. À Montréal, Sacha Oulkimé-Razil pour Novo Info.